Acclame bien. Acclame pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la marche. Et nous disions que marcher, c'est aussi progresser. C'est être en chemin. Marcher, c'est monter. Marcher, c'est grimper. Aujourd'hui, nous voulons parler de marcher comme progression. Amen. Nous devons progresser. C'est vrai que le monde nous dira qu'on a commencé le commerce, qu'on a commencé une activité, qu'on a commencé l'église avec autant de personnes. Après autant d'années, nous devons voir le nombre augmenter, qui est tout à fait normal. C'est la progression. Nous avons commencé un commerce avec un petit capital, mais au fil des temps, des bénéfices, nous nous retrouvons avec un grand capital. C'est progresser. Nous avons commencé les choses de Dieu étant des bébés spirituels et nous devons tendre à la majorité, à la grandeur et à la puissance spirituelle. Et tout cela démontre que la marche avec Dieu, c'est progresser, partir d'un point pour arriver à un autre point, partir d'un certain niveau pour atteindre un tel autre niveau. Marcher avec Dieu ne signifie pas qu'il faut marquer les pas sur place. Marcher avec Dieu, c'est avancer et aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et ce soir, dans le verbe de marcher, nous voulons voir la marche de Zacharie dans le sanctuaire céleste. Amen. La marche de Zacharie dans le sanctuaire céleste. Ah, personne n'écrit. Vraiment, est-ce que tout ce que nous enseignons, vous retenez? Parce qu'après, on va me dire que c'est difficile. Bien-aimés frères et sœurs, ayez l'habitude d'écrire. Tu n'es pas un robot. Pour tout retenir, tu es un humain. Et l'être humain a ses faiblesses. Parmi les faiblesses de l'être humain, c'est retenir. Alléluia. Amen. Vous verrez si vous voulez tenter l'expérience. Juste à la fin, en est dehors de l'église, posez seulement la question: qu'est-ce qu'on a enseigné? Vous verrez qu'il y a des gens qui ne savent même pas les titres. Ils ne savent même pas le thème. C'est la raison pour laquelle il est important d'écrire, de prendre nom, et afin de nous permettre de retenir. Bien-aimés enfants de Dieu, nous voulons parler de marcher. La marche d'Ézéchiel dans le sanctuaire céleste. Quand on parle du sanctuaire, on parle d'un lieu de culte. Et quand on parle d'un lieu de culte, en bref, on parle d'un temple. Donc on veut parler de la marche d'Ézéchiel dans le temple céleste. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi suivre cette image pour marcher et évoluer avec Dieu dans les temples spirituels, dans les temples célestes. Bien-aimés, les chrétiens qui marchent doivent progresser. Pendant qu'ils
progresse, il doit avancer avec Dieu de gloire en gloire. Et nous voulons lire un passage. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 5. Ézéchiel 47, versets 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici l'eau coulée du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait à la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit avancer, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous parlons de la marche du prophète Ézéchiel dans le sanctuaire céleste. Bien-aimés enfants de Dieu, nous enfants de Dieu, quand nous venons à l'église, nous devons comprendre que les choses de Dieu sont extraordinaires et sont merveilleuses. Bien-aimés enfants de Dieu, dans ce passage, le prophète Ézéchiel reçoit une vision du sanctuaire céleste. Et dans le sanctuaire céleste, il y avait de l'eau qui sortait du trône. Et cette eau qui sortait du trône, il dit que c'était de l'eau vive. Et Jésus étant sur la terre, il va parler à ses congénères dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Jésus dit ceci: c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Oui, Ézéchiel, dans sa vision, voit que dans le temple céleste, en dessous du trône, il y a de l'eau qui ressemble au cristal, qui sort du trône, et cette eau-là va se répandre. Et il dit que c'était de l'eau vive. Et Jésus, dans Jean, il parle de l'eau vive. Mais quelle eau vive? Il parle de l'eau vive en disant: c'est lui qui croira en moi. Des fleuves d'eau vive couleront, sortiront de lui. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc toi et moi, quand nous avons cru, nous avons accepté Jésus-Christ, pendant qu'il
parlait, les eaux vives ne coulaient pas encore. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais quand le Saint-Esprit sera donné, ça sera quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, sera glorifié. Et nous voyons dans ce passage, Jésus est glorifié, sera glorifié. Et quand il sera glorifié, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, des fleuves d'eau vive couleront de nous. Et nous sommes dans Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 2. Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit en chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Alléluia. Amen. Nous voyons que Ézéchiel a vu de l'eau sortir du trône. Nous voyons Jésus nous dire que de l'eau de vie couleront de nos seins. Quand l'eau de vie couleront du sein de ceux qui auront cru, c'est que nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est que la préfiguration de ce que Ézéchiel a vu. Jean l'a dit dans l'évangile et dans l'Apocalypse, Jean, Dieu lui révèle encore qu'il y a un trône, le trône de l'agneau, le trône de Dieu, et sous ce trône, il y a un fleuve avec de l'eau comme du cristal. Et cette eau, c'est l'eau vive. Donc nous comprenons déjà la préfiguration depuis l'Ancienne Alliance dans le Nouveau Testament, pendant les évangiles et dans l'Apocalypse, parce qu'il faut comprendre que Jean, l'auteur de l'évangile, c'est lui l'auteur de l'Apocalypse. Il a écrit ce que Jésus lui a dit pendant qu'il était vivant, parce qu'à l'époque Jean était très jeune, tous les apôtres sont morts. Jean est mort presque à l'âge de 100 ans. Il était devenu très vieux et Dieu lui a révélé, pendant que ses yeux ne voyaient plus, Dieu lui a révélé que cette eau vive là venait de quelque part, ça venait du trône de Dieu. Donc si toi et moi nous devenons des chrétiens, nous acceptons Jésus, nous marchons avec lui, nous progressons avec lui et nous montons avec lui des gloires en gloire, nous deviendrons le temple de Dieu et nous saurons que le trône de Dieu est en nous. Et quand le trône de Dieu est en nous, de ce trône de Dieu, des eaux vives vont couler. Et quand l'eau vive va couler, cette eau va apporter la vie et le salut. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important que chacun de nous puisse comprendre qu'il faut marcher avec Dieu. Même quand on parle de recevoir la plénitude du Saint-Esprit, il est important que chacun de nous apprenne à vivre selon la parole de Dieu pour mener cette expérience de la vie chrétienne. Alors, Ézéchiel a donc vu une vision qui symbolisait le Saint-Esprit sous la forme d'un fleuve. Et ce fleuve tire sa source du trône de Dieu. Notez que
L'arbre de vie est arrosé par ses fleurs, qui n'est pas sans rappeler l'homme du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté où? Près des courants d'eau. Alléluia. Est-ce que nous nous souvenons de cela? Le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et Jean et Ézéchiel ont vu que l'arbre de vie, c'est Jean dans l'Apocalypse qui a vu que l'arbre de vie est planté près ou bien sur le bord de ces fleuves, les fleuves d'eau. Et on compare ici ces fleurs, cet homme planté près d'un courant d'eau à l'arbre de vie qui est planté aussi sur le bord de l'eau. Ce qui fait que l'homme de Psaume chapitre 1 est comparé à l'arbre de vie qui est placé près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas et il donne son fruit en sa saison. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important que le chrétien soit celui qui est arrosé par la parole de Dieu. Alors nous voyons ici la progression d'Ézéchiel dans ces eaux se fait en 3 étapes. D'abord, il a l'eau jusqu'au cheville. Alléluia. L'homme Ézéchiel dans les sanctuaires de Dieu, dans les sanctuaires célestes, la première chose, il voit de l'eau et il marche dans l'eau. Quand il marche dans l'eau, la première étape, il a l'eau jusqu'au cheville. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul nous exhorte de porter à nos pieds les ailes que donne l'évangile. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, un chrétien réellement converti, né de nouveau, dans les ministères, la première des choses qu'il doit manifester, c'est le zèle de l'évangile. Alléluia. Est-ce que tu peux te poser la question? Depuis que tu as marché avec Dieu jusqu'au jour, est-ce que tu es zélé pour Dieu? Alléluia. Est-ce que je suis zélé pour Dieu? Amen. Oui, bien-aimés, nous devons comprendre que nous devons être zélés. Parce que sans les ailes de l'évangile, notre progression risque d'être faible. Nous devons être zélés et nous devons être déterminés. Lorsque nous débutons la marche chrétienne, nous commençons tout d'abord par tremper nos chevilles dans l'eau. D'autant que lors de la première étape, Dieu avait donné pour ordre à ses enfants de consommer l'agneau pascal de la manière suivante. Alléluia. Pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, Dieu leur a donné de manger un agneau. Mais comment est-ce qu'ils devaient manger cet agneau? Écoutez ce que dit la Bible. Vous devez avoir vos reins sains. Non, au Kangamukaba. Alléluia. Au Kangamukaba na loketo.
vous aurez vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main et vous les mangerez à la hâte. C'est dans Exode chapitre 12 verset 11. Donc Dieu demande aux enfants d'Israël, quand ils vont manger l'agneau pascal, cette nuit-là, la nuit où l'ange de la mort devait passer dans l'Égypte, Dieu leur dit de tuer un agneau, de le manger rôti au feu. Alléluia. Ils vont manger ça comment? Ils auront leur ceinture attachée, ils auront les chaussures aux pieds et ils auront le bâton à la main et ils doivent manger ça vite comme des gens qui veulent partir. Enfants de Dieu, nous devons aussi être prêts. Nos reins saints et nos chaussures aux pieds, le bâton à la main, et nous consommons l'évangile comme des gens qui sont pressés de partir. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui voyagent de toute façon. Mais parlons pas seulement des voyages en avion, mais parlons même des voyages par camion ou par la voie fluviale. C'est lui qui veut voyager. Il n'a jamais été tranquille. Il est à la maison. On lui a dit d'arriver au port à 8h. Déjà, à 5h30 ou à 5h, il est réveillé et il commence à faire les choses vite. Pourquoi il voyage? C'est comme ça que les enfants d'Israël devaient se préparer pour sortir de l'Égypte et partir. Les pieds devaient être donc dans les chaussures et les gens étaient prêts et déterminés à quitter l'Égypte. Mais quand nous prêchons aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ressemblent à la femme de Lot. Ils commencent à marcher, mais leur cœur est partagé. La personne est encore liée. Le cœur est encore attaché aux choses du monde. Les gens qui se disent chrétiens sont encore attachés aux choses du monde. Ils ne sont pas prêts à renoncer le péché, à abandonner le mal. Mais ils sont là et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils veulent avancer avec Dieu. Mais quelque part, le cœur est encore attaché aux choses du monde. Et ça nous rappelle tous la femme de Lot. La femme de Lot devait partir. Elle est partie, mais son cœur n'était pas complètement sorti. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont à l'église, mais le cœur, l'esprit, les pensées sont encore dans le monde. Ils se comportent en païens. Je le disais dimanche. Nous sommes déjà en train de partir. Mais les yeux se retournent comme la femme de l'homme. Elle est sortie de son temps, mais elle se retourne. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont tombés dans ces pièges. C'est à cause de cela que beaucoup de chrétiens finissent par regarder en arrière. Et quand ils regardent en arrière, ils sont morts spirituellement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont vraiment réellement dans l'église. C'est parce que quelque part, ils ont tourné les yeux en arrière. Ils sont plus vivants, mais ils sont spirituellement morts.
mort. C'est pour ça qu'on a des gens à l'église. Il est là à l'église. Les ailes qu'il avait pour évangéliser, il n'a plus ça. Le courage, la force qu'il avait pour prier, chasser les démons, ça n'existe plus. Vous vous demandez parfois, qu'est-ce qui arrive aux frères? Qu'est-ce qui arrive à la sœur? Non, il y a une seule chose est arrivée, le frère a regardé en arrière. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Il met la main, il veut suivre Dieu, mais l'alcool le réclame, la bière le cherche, le vin, le whisky, en train de le poursuivre. Ah, vraiment, je vais laisser le vin, je vais laisser l'alcool, je vais laisser le whisky. Non, je peux boire encore un peu. Il tourne les regards. C'est comme ça qu'un frère m'a appelé sur ma tête. Parce que vous avez lu les textos que je vous ai fait. Non, parce que hier soir, avec des amis, j'ai été influencé et je me suis retrouvé en train de boire. Alléluia. Il est sorti. Mais le cœur encore attaché à la corde. Et un frère comme ça, il tourne les regards en arrière. Il est spirituellement mort comme la femme et l'homme. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, il est important. C'est à cause de ces choses que l'on voit des nouveaux chrétiens à peine convertis. Il a suivi même la formation. Il est même baptisé. Et quelques temps après son baptême, il retourne dans le monde. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les ailes lui ont manqué. Bien-aimés frères, il est important que nous soyons aimés pour Dieu. Écoutez ce que Jacques a dit. Jacques chapitre 4, verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es converti. Tu as abandonné le monde. Mais tu as encore des amis dans le monde. Et quand on te pose la question, tu dis, ce sont mes amis. Je ne peux pas abandonner mes amis. Mon frère et ma soeur, tu commets une erreur. Nous nous souvenons d'une chanson qui dit qu'elle est tombée parce qu'elle est allée trop près de la forêt. N'allez pas jouer avec le péché. Une fois, j'ai organisé une réunion de jeunesse. J'ai pris un livre, je l'ai mis comme ça. Et j'ai commencé à pousser. On va pousser. Ça va résister. Ça ne va pas tomber. On va pousser. Mais à un moment, ça va tomber. Pourquoi? Parce que c'est allé trop près de la bordure. Enfant de Dieu, si vous allez trop près de la bordure, vous risquez de tomber. Ne vous efforcez pas de résister en étant sur le bord. La meilleure façon, c'est de donner le dos au bord et de partir. Alléluia. Amen. J'ai vu des frères à peine baptisés. Ils viennent plus à l'église. Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est vrai qu'il y en a qui résistent à l'église. Mais en réalité, ils ne sont plus à l'église. Il est à l'église parce qu'il vient à l'église chaque jour. Mais son cœur n'est plus à la chose. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au péché. Il est à l'église, mais attaché au péché. Il est à l'église, mais il vit dans le péché. Alléluia. Je sais que parfois on me reproche de parler beaucoup trop de péché. Mais la marche avec Dieu exige la sanctification. Luc nous a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne
de Jésus. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas disposé de vivre, de suivre Jésus. Mais quand nous lisons Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 15, écoutez ce que la Bible dit. Soyez donc fermes, ayant à vos pieds, ayant à vos reins plutôt, la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant à vos pieds la chaussure du zèle, pour faire le travail de Dieu dans l'évangile de paix. Bien-aimés enfants de Dieu, ça c'était la première partie de la marche d'Ézéchiel dans les sanctuaires de Dieu. La deuxième chose pour cette marche, quand il a encore mesuré et il a dit à Ézéchiel d'avancer, il a avancé, l'eau était jusqu'au genou. Bien-aimé, l'eau au genou. Ça veut dire que plus on évolue dans les choses spirituelles, plus on doit comprendre Dieu et on devient adorateur. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, quelle est ta position? Et hier, nous avons expliqué que l'adoration, ce n'est pas chanter avec une voix angélique. L'adoration, ce n'est pas se coucher et se rouler par terre. L'adoration, c'est l'expression de notre obéissance à Dieu. L'adoration, c'est l'expression de notre consécration d'une vie donnée à Dieu dans l'esprit. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a mis son téléphone vient d'éteindre. Amen. Amen. Bien-aimés frères, à chaque fois qu'Ézéchiel avait une vision de la gloire de Dieu, il a vu qu'il tombait face contre terre. Dans beaucoup de cas, quand Dieu apparaît à quelqu'un dans la Bible, la première réaction de la personne à qui Dieu apparaît, c'est tomber face contre terre. Alléluia. Quand Dieu se manifeste dans la vie, ce qu'on doit faire, c'est l'adorer. Parce qu'il est important d'adorer Dieu et de lui faire voir que nous sommes des adorateurs. D'autres personnes, avant Ézéchiel, ont vu la manifestation de la gloire et la réaction, c'était tomber par terre. L'adoration fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. C'est même la raison principale pour laquelle nous existons. Nous vivons pour adorer Dieu. Chrétien qui n'adore pas Dieu n'en est pas un. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'adore pas Dieu n'est pas chrétien. La première des choses pour laquelle nous existons, c'est adorer Dieu. Quand nous nous souvenons que nous étions perdus dans le monde, perdus dans le péché, il nous a pardonné, il a effacé nos transgressions. Qu'est-ce que nous pouvons lui rendre en retour? Simplement, c'est la chose pour laquelle nous existons. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Selon qu'il est écrit, il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables
en son bien-aimé. Alléluia. Dieu désire être adoré. S'il continue à nous sauver, s'il continue à nous garder, s'il continue à nous faire du bien, c'est pour que nous puissions l'adorer. Et nous l'adorons comment? Selon Jean chapitre 4, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 2, verset 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2, 11 à 12. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et si nous arrivons à appréhender, à comprendre les choses que Dieu nous a données par sa grâce, c'est que nous devons faire, c'est l'adorer. Dieu, il a accepté de donner son Fils pour que toi et moi, par ce sacrifice, il nous a rachetés de la sorcellerie de nos femmes, de la malédiction héritée de nos parents. Il nous a délivrés de toutes ces choses. Et là, dans les familles, on disait que vous n'aurez pas d'enfants. Vous commencez à avoir des enfants. Là où on disait que vous êtes limité, vous serez toujours chômeur. Dieu donne un emploi. Là où on disait que vous n'allez pas vous marier, Dieu a enlevé la malédiction. Vous vous êtes mariés. Alléluia. Là où on disait que vous n'aurez pas d'enfant, vous avez d'enfants. Qu'est-ce que nous allons lui rendre pour cela? Ce n'est que l'adoration. L'adoration. La reconnaissance de ce que Dieu a dit. En vérité, c'est-à-dire avec un cœur sincère, réellement épris de Dieu, Dieu cherche des véritables adorateurs qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, mais qui lui restent fidèles en toutes circonstances. Bien aimés frères, regardez l'adoration. Pour adorer le vrai Dieu, on ne doit pas adorer des idoles. On ne doit pas adorer d'autres divinités. Il y en a même qui adorent l'argent, ce qu'on appelle la cupidité. Non, nous ne devons pas faire ça. Nous devons aimer Dieu, l'adorer et l'adorer lui seul. Amen. Enfant de Dieu, l'objet, c'est l'adoration. Aimer Dieu et lui manifester dans notre vie. Après cela, l'eau a avancé encore. Et quand l'eau a avancé, l'eau est arrivée au niveau des reins. Bien aimé, au niveau des reins, c'est la transformation du cœur. Amen. Comment est-ce que je peux être chrétien? Mais je ne suis pas encore convaincu. Je vous pose la question. J'ai parlé avec une soeur. Quand je me demande, je vais l'appeler soeur ou fille. Toi, une femme d'autrui. Un homme a déjà fiancé. Il est prêt d'aller épouser sa femme. Et toi, tu viens t'initier dans ces couples. Et je te fais la reproche à l'église. Tu as l'audace d'aller suivre cette fille
C'est ses beaux-parents. Elle l'a menacé. Et tu te dis seul. C'est pourquoi j'ai dit, cette personne-là, je l'appelle une sœur de l'église. Ou bien j'ai dit que c'est une fille. Alléluia. Amen. Voyez pourquoi parfois même les églises n'avancent pas. C'est que le pasteur prêche, les gens écoutent, ça entre et ça passe. Non. J'ai vu une maman de Basakata me dit, papa l'ité à wana na yokaki. Otei. Na yo kilite a on ekoti a on soin na suke bimi kote roi. Alléluia. Est-ce que cette personne-là a retenu quelque chose? Bon, c'est leur habitude au village de dire comme ça. Quand au village ils disent ça, c'est qu'ils ont compris la prédication. Mais pour toi et moi, qu'est-ce que ça veut dire? La personne n'a rien saisi. Même nous sommes à l'église, on prêche sur le péché. On dit que prendre la femme d'autrui, prendre le mari d'autrui, c'est la fornication, c'est l'adultère. Mais des frères et des sœurs qui écoutent la prédication, ils sont dans ça. Quand vous les reprochez, ils vont menacer. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Le cœur doit être changé. Le cœur doit être transformé. N'écoute pas les prédications et les laisser partir. Écoute les prédications. Retiens-les et vis par les conseils qui sortent des prédications. Nous ne faisons pas passer le temps. J'ai beaucoup apprécié la modération. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont à l'église. C'est ça qui est grave. Tu es à l'église pourquoi? On dit prions. Tu ne pries pas. Quand on commence la prédication, tu sors. Tout le temps de la prédication, tu es dehors. Alors pourquoi tu es là? C'est pas parce que nous cherchons les gens. Mais c'est une question importante. Tu es venu à l'église, mais tu préfères écouter la prédication de dehors pour regarder les gens qui passent. Ça t'édifie en quoi? Quand l'eau arrive au rein, le cœur doit être changé. Parce qu'ici, le Saint-Esprit est comparé à ces fleurs dont la profondeur est en train d'aller augmentant, grandissant de plus en plus. C'était au génie. Non, c'était au génie. C'est arrivé au génie. Ça vient au rein et ça va continuer. Mais quand on est en église, et qu'on n'évolue pas avec la parole de Dieu, on n'avance pas. Ce n'est pas normal. Quand on est à l'église, on doit progresser. C'est la raison pour laquelle, enfant de Dieu, il faut se poser la question. J'ai commencé par où? Je suis maintenant à quel niveau? Alléluia. Amen. L'eau au niveau des reins, c'est la transformation du cœur. Vous savez, les reins, c'est comparé à la puissance de la procréation. Les reins aussi, c'est comparé à l'honnêteté, au cœur de l'homme intérieur. Ésaïe chapitre 21, verset 3. Ésaïe 21, 3. La Bible dit, c'est pourquoi mes reins sont remplis de douleurs. Les angoisses me saisissent comme les douleurs de celles qui enfantent. Jérémie 17, verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins
pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les règles du chrétien doivent être continuellement saints par la ceinture de la vérité. Nous avons déjà lu ça dans Éphésiens 6, verset 14. Nous devons nous ceindre les reins avec la ceinture de la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas de la philosophie. Cette vérité, ce ne sont pas des religions orientales. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est Christ. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il est important d'avoir les reins saints de la vérité qui est la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, il est important que chacun de nous puisse s'intéresser. Écoutez, le psaume 51, verset 8, David, après avoir couché avec la femme d'Uri, quand Dieu lui fait la reproche, il dit à Dieu, mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur et tu me fais connaître la sagesse au-dedans de moi. Bien-aimés frères, il est important que chaque chrétien apprenne à vivre dans la vérité avec son prochain. Dis la vérité. Parle, exprime-toi, mais dis la vérité. Alléluia. Ainsi, l'eau qui est aussi l'image de la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive au niveau des reins, cela signifie qu'elle a atteint le cœur et qu'elle l'a transformé en profondeur. Une fois de plus, cette transformation est la conséquence de la grâce de Dieu dans nos vies et de l'action directe de son esprit dans nos vies. Ceux qui veulent marcher avec Dieu doivent donc laisser régner totalement dans leur cœur la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Je le dis toujours, surtout quand nous prions. Tu pries avec quoi? Tu pries comment? Nous avions donné l'exemple ici de Moïse sur la montagne quand Israël s'est battu contre Amalek. Lorsque Moïse est levé les mains, et levé les mains, c'est dit, et levé les mains avec la verge de l'Éternel, ça veut dire proclamer la parole de Dieu dans la prière. Mais il y a des frères qui ne connaissent aucune parole de Dieu à utiliser dans leur prière. Non, frère, nous devons lire la Bible. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et quand nous prions, nous devons la proclamer. Le manque de connaissance de la parole de Dieu, c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens se font manipuler par des fausses prophéties. Un jour, je vois ma fille, ma nièce, dans une église où tout le monde prie avec une bouteille d'eau en main. Et après, une autre photo, tout le monde a ouvert sa bouteille. Il commence à boire. Maman Pichon avait dit,
Qu'est-ce que ça signifie ces photos ici avec de l'eau et vous buvez de l'eau? Elle dit, toi tu es la femme d'un pasteur. J'espère que tu connais ces choses inutiles que je t'explique. Non. C'est quelle écriture? Que nous allons venir à l'église, nous allons acheter l'eau d'onction et nous allons boire. Alléluia. Amen. C'est par manque de connaissance de la parole de Dieu que les gens font ça. Et vous savez, une petite bouteille d'eau que nous achetons à 800 francs, les gens achètent ça à $15, à $20, parce que c'est l'eau d'onction. Quelle ignorance. Bien-aimé enfant de Dieu, la vérité, c'est la parole de Dieu. J'ai vu des gens se promener avec des bidons et des bidons d'eau. Pour faire quoi? Chez vous à la maison, il n'y a pas de bidon. Oh, Maya Kosokola, il faut être à l'église. Alléluia. C'est comme ça que Barnabas et Moussou Babé disent à ma barre. Et vous voyez, écoutez, maman, j'ai beaucoup de respect pour vous. Barnabas si est venu Babé disent à ma barre. Comment? Passer la Soukolayo. Passer la Soukolayo et Bandi Gomi. Mais dans ces choses-là, dites-moi, où est-ce que vous avez vu un pasteur laver un homme? Il ne lave pas les hommes. Les hommes n'ont pas de problèmes, ils n'ont pas de maladies, ils n'ont pas besoin d'avoir des enfants. Pourquoi on ne lave pas les hommes? On lave seulement les femmes. Et il y a des hommes. La femme dit, mais nous, on est là dans l'église, pasteur la Soukolangaï. Jour wana, des jours na kokangatela ya église wana. Okokendaka lisusu ya côté. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, pourquoi chez toi tu n'as pas de l'eau, il n'y a pas du savon chez toi, ton mari là il ne peut pas te laver. Amen. Amen. Ce sont des choses qui se font à l'église. Et on dit que c'est l'église. Non, ce n'est pas l'église. Ça devient autre chose. Nous devons marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Écoutez, l'essentiel de la vérité, nous devons prêcher Christ. Pas Christ crucifié, mais Christ ressuscité. Si nous prêchons Christ crucifié, nous devons dire qu'il est mort pour nos péchés, mais il n'est plus resté au tombeau. Nous devons prêcher Christ ressuscité parce qu'il est sorti du tombeau pour notre victoire. Christ nous a déjà lavé. Il nous a lavé par sa parole. Qui d'autre viendra nous laver? Nous laver comment? Christ nous a lavé. Écoutez, Pierre lui a dit, lave-moi tout le corps. Christ a dit, vous qui êtes avec moi, vous êtes déjà lavés. Vous êtes déjà propres. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lave. Alléluia. Église, comprenons des choses. Alléluia. Amen. Comprenons ces choses. Ne pensez pas que... Écoutez, parfois, ce sont les enfants de Dieu qui poussent ces hommes de Dieu à devenir des aventuriers, à devenir des menteurs. Lis la Bible, médite la parole de Dieu, comprends la parole de Dieu. Tu ne seras pas victime, tu ne seras pas flottant à tout vent de doctrine. Car aujourd'hui, une église apparaît, tu vas. Demain, un prophète est venu, tu vas. Après demain, un autre. La Bible déclare, on vous dira, il est à l'Orient, il est dans quelle ville, il est là-bas. Et la Bible dit, n'y allez pas.
Bien-aimés enfants de Dieu, c'est vrai que nous avons parlé des soirées de prière, mais parfois, il faut aussi accepter l'édification, être enseigné, parce que nous devons avoir pour fondement les enseignements des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? La Bible me dit que ceux qui avaient cru étaient constamment ensemble, ils vivaient selon l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans les prières et ils faisaient la fraction de pain. Ils mettaient tout ensemble. Bien-aimé enfant de Dieu, je dis à quelqu'un, ne va pas perdre ton temps. Il y a des choses diaboliques. Vous voyez vraiment une grande dame, une maman s'est déshabillée. Oh, il y a un pakolo mafuta. Mafuta ni, oh, mafuta molimu musang. Ça commence avec mafuta molimu musang. Et ça arrive comment qu'on se retrouve sur les lits. Il y a un mafuta bazo de la pomme. Alléluia. Enlever l'ignorance. Oh, prophète, le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Et il y a des mamans qui respectent leur prophète et leur pasteur, est-ce que leur mari a dit? Non. Vous me respectez, mais vous devez avoir des limites. C'est lui que vous devez plus respecter. C'est votre mari. À la maison, vous ne respectez pas votre mari. Et à l'église, vous êtes là, vous respectez les pasteurs. Avant de venir me respecter, respecte d'abord ton mari. Alléluia. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, il est important que chacun de nous comprenne que la connaissance de la parole de Dieu est vraiment importante. Je voudrais que chacun de nous puisse comprendre ces choses. Bien-aimé, nous devons comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Je voudrais qu'aujourd'hui, on termine pour que nous puissions approfondir davantage dimanche. Alléluia. Amen. Permettez qu'on continue. On va prier. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu dit dans Ézéchiel 36, versets 26 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre chair, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Celui qui a déjà l'eau au niveau des reins, il observe et il pratique les lois de Dieu. Oui, nous ne sommes pas sous la grâce. C'est pourquoi là où nous sommes incapables d'accomplir la loi, la grâce vient nous couvrir. Gloire à Dieu, parce que Dieu savait que nous serons incapables d'observer toute la loi. Et en nous envoyant Jésus, la Bible dit que Moïse a amené la loi. Mais grâce pour grâce, nous avons reçu la grâce en Jésus. Alléluia. Oui, il savait que ce sera difficile. C'est pour ça qu'il est écrit dans Malachie. Grâce à gloire à Dieu, parce que
un soleil levant nous a visité d'en haut. Et sous les ailes de ce soleil, il y a la guérison. Dieu savait que nous serons incapables. Dieu savait que nous tomberions malades un jour. Et il a mis la guérison sous les ailes du soleil levant qui est Jésus-Christ. Amen. Et la quatrième étape, c'est l'eau qui est devenue un grand fleuve que nous ne pouvons pas traverser parce que nous ne pouvons pas traverser à la marche. Nous devons maintenant nager. Bien aimé, plus nous avançons dans la profondeur des eaux, plus il devient un courant fort. Et ce courant fort, c'est le vent de l'esprit au sujet duquel Jésus a dit à Nicodème, vous entendez le vent souffler, mais vous ne savez pas d'où il vient et où il va. Enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, la quatrième chose, les eaux qui deviennent un grand fleuve, nous devons maintenant apprendre à marcher. Donc celui qui veut marcher avec Dieu doit accepter de se laisser emporter par le courant. Alléluia. Pour les gens qui savent nager, comme la rivière coule ou descend comme ça, si tu veux traverser et arriver au port sec, il faut peut-être venir commencer la nage au niveau du port sable. Tu sondes là de l'autre côté, tu commences à nager en suivant le courant pour qu'il t'amène au port sec. C'est pas vrai ça? Pour ceux qui savent nager, c'est comme ça, non? Même quand nous montons dans les pirogues pour traverser, nous allons comment? Nous commençons par monter entre le courant et à un moment, la pirogue se laisse emporter pour accoster en face de l'autre côté. Enfant de Dieu, ne résiste pas au courant du Saint-Esprit. Ne t'oppose pas au courant, parce que quand tu veux t'opposer, tu risques de décevoir Dieu, parce que tu ne sauras pas décevoir Dieu. C'est toi qui seras déçu. Alors bien aimés enfants de Dieu, nous devons apprendre à aller. Le chemin avec Dieu peut sembler périlleux et risqué, mais nous devons le suivre par la foi. Car pour ceux qui ont la foi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand le courant descend comme ça, et toi tu dois traverser avec l'autre côté, à des moments il faut accepter d'abord de nager en contre-courant, de lutter ensemble avec Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même te prenne en charge pour qu'il te fasse glisser sur l'eau jusqu'à ce que tu arrives à une bonne destination. Ne résiste pas au chemin que Dieu te fait prendre. Nul ne peut voir la gloire de Dieu en restant dans sa zone de confort, en restant dans le formalisme religieux. Alléluia. Nul ne peut avoir la gloire de Dieu en restant dans le conformisme, c'est-à-dire refuser la volonté de Dieu et faire ce que tout le monde fait. Non, tu n'es pas tout le monde pour faire ce que tout le monde fait. Oui, nous sommes la borne Molé. La borne Fatoum est en train de construire un temple. Nous ne devons pas copier et faire ce qu'eux ils font.
Bien que construire un temple, c'est bon, mais nous ne devons pas faire ce qu'eux font exactement. La porte de Maléco, ils ont leur forme de temple qu'ils vont faire. Nous n'avons pas à chercher à nous concourir avec eux pour dire que notre temple est plus beau que le vôtre. Non, l'Église ne doit pas vivre dans le conformisme. Je dis aussi à vous, mes soeurs et mes frères, nous ne devons pas vivre dans le conformisme. Ce n'est pas parce que nous sommes jumeaux que nous devons chaque jour porter la même chose. Si celui-ci porte vert, moi aussi je dois porter vert. Même les jumeaux, ils ont de la personnalité. Même les jumeaux, ils ont le chemin tout tracé, chacun pour soi. Dieu a fait les choses comme ça. Ne cherche pas à être conforme parce que celui-là fume du chanvre, moi aussi je dois fumer. Non, parce que celui-là a un petit copain, moi aussi je dois avoir un petit copain. Parce que celui-là est marié, il trompe son mari, moi aussi je dois faire. Non, ce n'est pas ça. Laisse-toi emporter par le chemin que Dieu a fait pour toi. Suis Dieu, il va te mener à un bon port. C'est vrai que nous parlons beaucoup de Joseph. Laissez-moi encore parler de Joseph. Il avait un songe qui fait qu'il sera grand. Mais pour arriver à cette grandeur, Joseph a vu ses frères le dépouiller de la tunique de valeur, de plusieurs couleurs. Il a vu ses frères les jeter dans un puits. Il a vu ses frères le vendre aux Ismaélites. Il a vu ses frères le vendre, aller mentir à leurs parents. Il est mort. Un lion l'a tué. Arrivé en Égypte, là où on l'a vendu, il s'est vu mis en prison. Mais le jour où il est sorti de la prison, le jour où il est sorti de la prison, il n'est pas sorti pour être esclave, il est sorti pour être premier ministre. Je veux dire à quelqu'un, le chemin que Dieu te fait passer, le parcours que tu as, tu ne te perds pas. Dieu ne t'a pas oublié. Il a un chemin. Il sait où il t'amène. Un jour, tu vas te réveiller dans la prison, mais tu sors. Quand tu sors, c'est pour monter à la gloire. Je dis à quelqu'un, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Mais il écrit droit. Zamba zokoma alima. Mais ligne ya kokengama, ya kokumbama, bamususu kutu bazigzag, ozotala yo moko ozokomprendre te. Mais suka ya lisolo, okokota na defete te, suka ya lisolo, eza pona nkembo. Alléluia. Même si tu perds aujourd'hui, même si tu as une défaite aujourd'hui, même si tu as un échec aujourd'hui, Dieu, il sait comment il écrit. L'écriture de Dieu là, nous ne la comprenons pas. L'écriture de Dieu demande une révélation. Quand la révélation arrive, quand l'interprétation arrive, c'est Dieu qui te ramasse de la poussière, il te fait asseoir avec les grands. Du fumier, il relève l'indigent et il l'amène à la grandeur. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te faire sourire là où tu pleurais. Le Saint-Esprit te fait sourire. Dans un monde là, Zambatia Batumsutu Diki, Olela Mingi, Onyokoma Mingi, mais tant Yakosepela, tant Yakoseka, et commis tellement. Toyemi Sanzambe, Asungabiso, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous mène. Nous allons prier et demander la plénitude du Saint-Esprit qui va nous ouvrir des portes, qui va nous ouvrir des opportunités. Nous allons prier que le Saint-Esprit
Saint-Esprit vienne nous qualifier pour que nous soyons des vainqueurs. Seigneur, nous